Salut, c'est Johan et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver sur les 7 choses que les riches font et que les pauvres ne font pas. Avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous venez juste de découvrir la vidéo, très simple, je vous souhaite la bienvenue et je voudrais vous préciser que si vous avez un business en ligne et que vous manquez de visibilité sur YouTube, Instagram, Facebook, que vous n'arrivez pas à convertir vos prospects en clients, sachez que nous proposons de faire passer au travers d'un accompagnement personnalisé les coachs, les entrepreneurs et les consultants de 0 à 5 000 euros par mois en vendant leurs connaissances. Donc, si vous êtes parfaitement intéressé par cette opportunité, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui est juste en dessous et vous arriverez sur une page où vous pourrez réserver un appel stratégique avec nous. Vous pourrez tout simplement nous raconter votre vie et puis, bien sûr, savoir vraiment si vous êtes parfaitement la cible de personnes, si vous êtes parfaitement le client idéal avec lequel nous travaillons ou pas. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux 7 choses que les riches font et que les pauvres ne font pas. Attention tout de même, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si jamais vous voulez avoir plus de contenu, plus de valeur, plus de stratégie pour décupler vos résultats, avoir plus de visibilité et convertir vos clients en un temps record. Cette vidéo n'est pas destinée aux personnes haineuses, ok? Donc, si jamais vous êtes un hater ou un haineux, eh bien, je vous inviterai à quitter cette vidéo et puis à ne plus y revenir, ok? Je pense qu'on se satisfera très bien de votre absence. Ensuite, ne faites pas de généralité, ok? Très important, les choses que je vais vous dire dans cette vidéo, il y a énormément de valeur, mais je pense que, eh bien, beaucoup de gens aujourd'hui ont des objectifs financiers. Malgré tout, il y a aussi des personnes qui sont pauvres et qui font certaines de ces actions, malheureusement, n'arrivent pas à obtenir de résultats. Ces personnes-là, on ne va pas les blâmer. Au moins, elles mettent en place des actions concrètes, mais il ne faut pas en faire de généralité. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, ok? Il y a des personnes qui réussissent très bien dans leur vie, mais qui n'appliquent pas ces méthodes, ces stratégies. Ok, je voudrais vraiment être clair avec vous. Et autre chose aussi, il est impossible aujourd'hui de faire 1 million d'euros par semaine sur Internet. Je tiens à le préciser. Merci. Alors déjà, première étape, les riches lisent souvent, les pauvres regardent la télé. Ça, c'est vieux comme le monde. Quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, je pense que vous l'entendez pratiquement une fois par jour. Sachez que c'est très vrai. Moi, personnellement, j'ai commencé l'entrepreneuriat dans le web marketing il y a à peu près 2 ans et demi. Et ce qui m'a vraiment énormément fait sortir de ma zone de confort et m'a fait obtenir énormément de résultats, c'est surtout bien, les livres. J'ai énormément appris dans les livres. Si vous vous intéressez par exemple au tennis, je vous recommande par exemple à sélectionner 3 livres de votre thématique qui sont les plus lus ou les plus connus et qui apportent énormément de résultats et puis à les lire. Et vous obtiendrez des conseils de personnes qui sont déjà expérimentées dans un domaine et qui pourront véritablement vous apporter énormément de valeur. Ok? Et cette valeur-là, vous pourrez également à votre tour la retransmettre à des personnes qui en auront besoin. Et c'est ça qui fait vraiment la véritable puissance de notre communauté à nous et puis surtout de vos connaissances à vous qui détermineront aussi votre avenir. Et les pauvres regardent la télé. Pourquoi? Parce que malheureusement, les gens passent énormément de temps sur Netflix, énormément de temps sur les séries télé, énormément de temps sur la télé-réalité, les informations. Je vous recommande, avant toute chose, à stopper la télévision et à vous mettre à la lecture. Vous verrez que votre cerveau vous dira merci. Deuxième chose, les riches travaillent pour le résultat. Les pauvres se rémunèrent simplement avec leur temps. Ça, c'est bien connu aussi. Si vous voulez vraiment faire fortune, si vous avez des objectifs, même peut-être un peu plus, disons, modestes, si vous voulez gagner 1 500, 2 000 euros par mois juste avec votre business en ligne, sachez toutefois qu'il faudra mettre en place un système automatisé, un système où vous pourrez vous permettre tout simplement, sans passer votre vie constamment 24 heures sur 24 sur votre business, qui vous permettent vraiment chaque jour qu'il y ait des personnes qui viennent vers vous, qui vous demandent votre aide sur un thème particulier ou ce que vous offrez. Voyez. Donc, mettez en place un système, des stratégies qui fonctionnent déjà sur votre marché, qui cartonnent. Okay, entourez-vous des bonnes personnes, lisez des livres. Voilà. Les pauvres se rémunèrent simplement avec leur temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je connais énormément de gens me concernant qui travaillent aujourd'hui, qui sont au SMIC, qui travaillent très très dur vraiment pour arriver à leurs objectifs et en fait ils comptent leurs jours, c'est horrible. Par exemple, s'il reste 13 jours avant leurs vacances, ils vont compter les 13 jours avant leurs vacances et les derniers jours ils vont se la couler douce. Donc ils travaillent simplement en vendant leur temps. Ok, nous ce qu'on fait généralement, entrepreneurs, consultants, coach, on travaille en vendant notre temps si on fait du coaching, et bien sûr, mais on travaille en vendant notre résultat. Ok, c'est un résultat que vous allez pouvoir apporter à vos clients et ça fait toute la différence puisque vous allez pouvoir tout simplement faire du haut de gamme, du high ticket et tout simplement vendre plus cher vos services, vendre plus cher vos produits. Très simple. Les riches font ce qu'ils ont à faire, quoi qu'il arrive. Les pauvres se trouvent des excuses pour ne pas avancer. Ça, c'est très connu aussi. Souvent, en fait, les personnes qui sont fortunées ou qui ont une entreprise ou qui ont un business se dressent un listing, des to-do list, vous savez, des checklists, chaque jour, des tâches qui sont
à même de réaliser. Et s'ils ne sont pas motivés, s'il pleut dehors, s'il neige dehors, s'il vente dehors, eh bien, ils le font quand même parce que c'est des choses qui sont… Il faut absolument qu'ils les fassent pour vraiment que leur business soit pérenne, ok, que quelque chose vraiment continue vraiment de croître, ok, chez eux. Malheureusement, les pauvres, bien souvent, se trouveront des excuses pour ne pas avancer. Et bien souvent, s'il y a quelque chose qui merde dans leur vie, eh bien, si ça foire un peu, leur business, par exemple, ne leur apporte pas suffisamment de résultats par rapport à la hauteur de leurs attentes, eh bien, souvent, vont se trouver des excuses. Ils vont se dire, non, non, ça c'est… Je devais nourrir mon chien, je devais nourrir mon poisson de combat, mon poisson combattant en fait, qui était à nourrir. Et du coup, j'ai pas pu le faire parce que malheureusement, en fait, je devais en parler à ma tante, je devais voir ma tante, je devais sortir avec mes amis, boire une bière. J'ai pas eu le temps de faire ça. Et ça, c'est à cause de mes amis, c'est à cause de mon poisson, c'est à cause de mon chien si j'ai pas les résultats aujourd'hui. Vous voyez le problème? Le problème, il vient pas du poisson ou du chien ou du voisin ou peu importe. Le problème, il vient d'eux-mêmes. Et jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte, malheureusement, il y aura des années et des années. Donc, ne faites pas partie de ces personnes-là. Ne vous trouvez pas des excuses, ne vous cherchez pas des excuses. Avancez quoi qu'il arrive et réalisez chaque jour de nouvelles tâches pour votre business, pour vous, pour votre famille, pour vos amis, peu importe, ok? Mais réalisez les tâches qui vous incombent chaque jour, c'est très important. Ne vous trouvez pas d'excuses. Les riches investissent dans des actifs, les pauvres dépensent dans des passifs. Ça, c'est très connu aussi. Eh bien, moi, je fais partie de ces personnes qui vous recommandent, bien entendu, avant de partir en voyage, par exemple, d'investir 3 000 € dans un voyage à l'autre bout du monde, avant d'acheter une voiture à crédit, avant d'acheter une télé à 4 000 €, je vous invite déjà à investir dans un actif qui travaille pour vous. Ok, donc ça peut être de l'immobilier, ça peut être la bourse, ça peut être les crypto-monnaies. Investissez bien sûr dans ce que vous maîtrisez, dans ce que vous connaissez. Si vous connaissez rien, formez-vous auprès des bonnes personnes. Mais essayez toujours d'investir dans des actifs qui travaillent pour vous et ensuite l'argent qui sera généré par ces actifs-là pourront vous permettre bien, de partir en vacances, de vous acheter une très belle télé, de vous acheter une très belle voiture, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Si malheureusement vous investissez juste dans des passifs qui ne travaillent pas pour vous, dans des passifs qui sont vraiment des charges, des grosses voitures que les gens payent à crédit des fois et que vous comptez simplement sur l'argent de votre salaire pour le rembourser, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que vous allez travailler juste pour payer vos factures et vous n'aurez vraiment aucun intérêt à aller travailler le matin, hormis le fait de pouvoir continuer à manger et à vous loger, tout simplement. Donc, faites partie des personnes les plus intelligentes, investissez déjà dans des actifs et ensuite dépensez dans des passifs. C'est ça le plus important. 5e chose, les riches apprennent chaque jour, les pauvres savent déjà tout. Là, on a en face un gros problème d'ego. Ok, soyez déjà, si vous êtes entrepreneur, mettez votre ego de côté. Ok, mettez votre ego de côté, c'est ça le plus important. Si jamais vous devez apprendre chaque jour, il est inutile de considérer que vous êtes la personne la plus forte au monde. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se considèrent au-dessus de tout le monde parce qu'ils occupent une fonction où ils ont certaines connaissances qui aujourd'hui leur permettent d'apprendre aux gens. Ok, mais ne faites pas partie de ces gens-là puisque tôt ou tard, les connaissances évoluent et si vous apprenez chaque jour, arrivera bien à un moment donné où vous serez confronté face à des personnes qui prétendent tout savoir, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que vous aurez 3 fois plus de connaissances que ces personnes-là. Et malgré tout, ces gens-là, il y a leur ego qui va leur dire hey, moi, je sais ça, je sais ça, je sais ça. Et malheureusement, ces gens-là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne prendront pas la peine de lire, ils ne prendront pas la peine de se former, ils ne prendront pas la peine d'aller voir des gens qui s'y connaissent dans leur domaine. Et donc, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que vous aurez acquis un domaine de compétences, un domaine d'expertise, et vous pourrez vendre cher vos services, tandis qu'eux resteront toujours au même point et n'avanceront pas énormément. 6e chose, les riches regardent sur long terme, les pauvres n'ont qu'une vision à court terme. C'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Et je suis sûr que vous connaissez tous au moins une personne dans votre entourage qui ne peut pas regarder à long terme parce que, souvent, c'est des gens qui vont vous dire hey, calmos, aujourd'hui, c'est vendredi, d'accord? Lundi, on verra ce qui se passera lundi. Ouais. Bref, j'exagère un peu, mais gardez toujours un regard sur long terme, ok? Par rapport à votre business, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie, ok? Ce qui se passe, en fait, c'est que, par exemple, si vous faites du web marketing, vous aurez la possibilité, en fait, de mettre en place des stratégies qui fonctionneront dans votre business à un moment donné. Malheureusement, ça va évoluer. Et dans 6-7 mois, ça évoluera tellement que votre business, si vous ne changez pas de stratégie, si vous ne pivotez pas au bon moment, malheureusement, vous allez perdre énormément d'argent, énormément de chiffre d'affaires. Et ce n'est pas un truc que je vous recommande. C'est pas un truc que je vous conseille. Ok, essayez toujours de regarder sur long terme, d'accord? Je sais qu'il y a des choses qu'on peut pas prévoir, mais soyez toujours prêt à investir et prêt à vous tourner vers les bonnes stratégies
pour vraiment vous faire évoluer dans votre business. Par exemple, si vous avez un business sur Internet et que vous avez un problème de visibilité et que vous faites partie des personnes qui pensent tout savoir et que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas plus de visibilité que ça sur les réseaux sociaux ou vous n'arrivez pas à convertir directement vos prospects en clients, tout le monde vous dit non, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que dans votre tête, vous êtes le plus beau, le plus fort. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer comme ça. Vous aurez fait énormément d'efforts, mais malheureusement pour peu de résultats. Je vous recommande de vous entourer des bonnes personnes, de vous former et surtout de passer à l'action en appliquant les connaissances que vous aurez apprises. Donc, ayez une vision sur long terme, n'ayez pas une vision à court terme parce que malheureusement, le court terme, ça peut vous apporter, mais pas autant que le long terme parce qu'à long terme, vous allez pouvoir prévoir certaines choses qui vont arriver, certaines choses qui vont se passer. Ne soyez pas non plus pessimiste quant à votre avenir, d'accord? Je vous demande juste de prévoir certaines choses. Gardez toujours un petit peu de cash pour investir dans des business, peu importe. Et ayez toujours en tête que votre business, quoi qu'il arrive, ou dans votre vie, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des événements inattendus. Ok? Donc, toujours, ayez une vision sur long terme. Par exemple, si pour revenir sur le point 6 rapidement, essayez toujours de vous demander comment vous verrez dans 6 mois, comment vous verrez dans un an. Ok? Comment est-ce que vous voyez votre business dans un an? Ça, c'est une bonne question. Et je pense que c'est une question à laquelle il faudrait y répondre. 7e chose, les riches mettent en place une routine fondée sur la discipline, tandis que les pauvres ne sont pas organisés en moyenne. Okay, quand je dis en moyenne, ce n'est pas 100% des personnes qui sont comme ça. Je connais des pauvres qui sont très bien organisés, tandis que je connais des riches qui sont un peu bordéliques dans leur vie. Okay, mais en moyenne, si vous voulez vraiment être des personnes successful et que vous voulez vraiment réussir dans votre vie, je vous engage fortement à mettre en place une routine avec des to-do list journalières, des tâches que vous pourrez réaliser chaque jour dans votre business pour faire évoluer votre business et pour faire en sorte que votre business ait un réel impact sur votre vie d'ici quelques mois. Okay, essayez toujours de devenir producteur plutôt que consommateur. Essayez de produire du contenu. Essayez de faire en sorte mettre en place des actions qui contribueront à votre business tôt ou tard. Okay, même si vous voyez pas les résultats maintenant, vous verrez peut-être les résultats de vos actions dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans, peu importe. Okay, essayez toujours d'être discipliné. Stop la procrastination, c'est fini. Ne procrastinez plus. Les pauvres, généralement, ne sont pas organisés et malheureusement, se trouvent des excuses. Ça, c'est une excellente conclusion que je pourrais en tirer si vous voulez vraiment faire fortune. Peu importe vos objectifs. Si vous voulez simplement avoir un SMIC grâce à votre business, peu importe. Je ne fais pas généralité encore une fois. Eh bien, sachez que vous allez devoir quand même mettre une routine en place pour vraiment privilégier la réussite. Parce que si vous n'êtes pas organisé dans votre vie, malheureusement, vous n'allez pas y arriver. Donc, soyez organisé, mettez en place des actions concrètes dans votre vie et faites en sorte de tout déchirer. Ok? Donc, j'espère que vraiment cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez encore une fois faire passer votre business de 0 à 5 000 € par mois en vendant vos connaissances, sachez que dans le lien, dans la description juste en dessous, vous avez le premier lien qui s'affiche qui redirige directement vers une page où vous allez pouvoir réserver votre appel stratégique. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus d'informations, plus de contenu et plus de valeur concernant toutes des stratégies qu'on va mettre en place, qu'on met en place déjà nous dans notre business et qu'on recommande aussi à des dizaines de nos clients pour vraiment faire cartonner leur business. Et aujourd'hui, ces clients nous remercient et c'est vraiment une agréable surprise pour nous puisqu'on a développé un domaine de compétences qui nous permet aujourd'hui de changer la vie des personnes qui sont encore à zéro ou qui ne font que 500 € par mois avec leur business et voudraient faire beaucoup plus. Okay, sachez que nous sommes 2 dans notre équipe. Il y a Tony que vous avez vu dans la première slide de ce PowerPoint, mais il y a moi aussi, Tony, qui est spécialiste dans l'acquisition de prospects. Donc lui, c'est tout ce qui est acquisition YouTube, acquisition Instagram, Facebook, comment devenir vraiment populaire dans cette thématique. Sachez qu'il a aussi un groupe en dropshipping qui fait plus de 8000 membres, donc c'est dans le top 3 France du dropshipping. Et sachez aussi qu'il y a énormément de gros clients qui nous suivent, des rentiers immobiliers, des personnes qui ont un restaurant, peu importe de l'horizon à laquelle vous venez, la stratégie sera la même. Okay, donc si vous êtes pleinement concerné par ça, n'hésitez pas à nous faire signe. Nous sommes là, nous sommes présents, prêts à vous aider, prêts à envoyer du très lourd avec votre business. Je vous souhaite une excellente continuation. C'était Johan de Ben Nanette et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.